أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Le thème de ce soir concerne un sujet essentiel en islam. C'est un pilier de l'islam. Donc le sujet que j'ai traité le sujet que j'ai choisi de traiter ce soir concerne la prière et spécialement la prière du Fajr. La prière dans l'esprit du musulman, dans le cœur du musulman, devrait occuper une place primordiale, une place centrale. Aucun superlatif n'est assez grand pour pouvoir décrire l'importance de la prière. Eh bien, de nos jours, nous avons tendance à inverser le sens des priorités. Nous avons tendance à faire tout ce que nous avons à faire, le travail, les activités diverses et variées et autres, et ensuite à faire la prière. Alors que, comme je vous l'ai dit, il y a une inversion des priorités. Allah nous a créés dans le seul but de l'adorer. Donc tout ça passe essentiellement par la prière. Donc il est important de méditer sur cela et de revenir à Allah et de mettre Allah là où il doit être, c'est-à-dire au centre de nos priorités et au centre de nos cœurs. La première des actions sur laquelle nous serons questionnés est la prière. C'est dire l'importance que ça a. Le prophète Mohammed, lorsqu'il était à l'agonie, à l'article de la mort, dans ses dernières paroles, c'était « As-salah, as-salah ». Donc c'est dire l'importance que ça a pour nous, c'est dire comment dire, la place que ça doit occuper pour chaque musulman et chaque musulmane. La prière, lorsqu'elle est faite avec concentration, avec humilité, tout ça, c'est une conséquence qui fait que tous tes actes sont acceptés. Au contraire, lorsqu'elle n'est pas faite avec humilité et sincérité, eh bien, tous tes actes ne sont pas acceptés. Donc, il est important pour moi de penser à cela et de méditer sur cela. Donc, comme je vous l'ai dit, le sujet que j'ai choisi de traiter, spécialement, c'est la prière, mais spécialement la prière du Fajr. Et le sujet s'intitule « La prière du Fajr, le baromètre de la foi ». C'est-à-dire que c'est ce qui nous permettra de mesurer notre foi, en quelque sorte, de voir à quel point nous aimons Allah. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu aimes une chose, tu es prêt à tout pour cela. Et Allah, on le dit pour beaucoup d'entre nous que nous l'aimons, et nous disons encore plus, nous disons que nous l'adorons, mais est-ce que nous joignons la parole aux actes? Est-ce que chaque matin, nous nous efforçons de nous réveiller? Est-ce que chaque matin, nous nous efforçons de répondre à l'appel d'Allah? Est-ce que chaque matin, nous nous efforçons d'aller dans la voie du succès? Car notamment dans l'adhan, dans l'appel à la prière, il y a une partie où Allah dit, enfin dans l'adhan, on dit venez au succès. Et nul succès ne pourra s'obtenir sans les prières faites comme il se doit, sans les prières faites à l'heure, et notamment la prière du Fajr. La prière du Fajr, c'est une prière très sélective. Allah n'invite pas n'importe qui à sa table lors de la prière du Fajr. D'où la difficulté pour beaucoup d'entre nous de l'effectuer. Donc il est important, déjà dans un premier temps, lorsque nous parlons de la prière du Fajr, pour beaucoup d'entre nous, nous parlons du réveil. Mais le réveil n'est qu'accessoire. Le plus important, c'est une prise de conscience. D'accord? Il y a le savoir, il est important de distinguer le savoir et la prise de conscience. Le savoir est un savoir, si je puis dire, superficiel. Car si je demande à n'importe quel musulman ou musulmane, est-ce que la prière est importante? Est-ce qu'il est important de se réveiller pour Fajr? Tout le monde va me répondre par l'affirmative. Maintenant, si on fait un sondage pour voir quel est le pourcentage
de musulmans et de musulmanes qui se réveillent pour Fajr, je pense que le pourcentage risque de baisser considérablement. Donc, il est important de faire la distinction entre le savoir et la prise de conscience. Donc, la première des choses est la prise de conscience. Savoir combien c'est important. Tu veux te rapprocher d'Allah, c'est très très important d'avoir tout ça en tête. Tu veux faire la da'wah, c'est important d'avoir tout ça en tête. Tu veux être un musulman, tu veux obtenir le paradis, il est important d'intégrer cela en tête. Donc, important de faire cette distinction entre un savoir superficiel, un savoir basique et une prise de conscience qui implique une profonde introspection. Et le mot introspection ici est très important, car l'introspection, dans l'étymologie du latin, ça veut dire l'intro, c'est l'intérieur. Et spection, qui vient de spectare, regarder. C'est-à-dire qu'il est important de regarder à l'intérieur de soi. Il est important de faire le point avec soi-même et de voir si il y a une concordance entre l'amour que nous déclarons à Allah et nos actes. Donc il ne peut pas avoir de discordance entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tout doit aller dans le même sens. Et la sincérité est un élément essentiel en islam. Donc, le Fajr est certes très difficile, mais il est important de penser aux récompenses qu'il y a là-dedans. Dans un hadith très célèbre que chacun d'entre nous connaît encore une fois, la prière de Sunnah faite avant le Fajr est meilleure que le monde et tout ce qu'il contient. Subhanallah, c'est quand même exceptionnel lorsque nous nous penchons sur ce hadith et que nous le méditons. C'est meilleur que tout, les savants, l'or, quelle que soit la chose qui se trouve dans le monde. Subhanallah, c'est quand même exceptionnel. Ne serait-ce que pour ce hadith, chacun d'entre nous devrait faire l'effort de se réveiller pour Fajr. Chacun d'entre nous devrait faire l'effort pour aller à la rencontre d'Allah, pour faire ses retrouvailles avec Allah. Moi, je trouve ça vraiment magnifique comme hadith. Il y a autre chose. Nous avons, au moment de la prière du Fajr et du Asr, nous avons on va dire les équipes d'anges, les équipes du jour et les équipes de la nuit qui se croisent. Et lors de la prière du Fajr, ces anges prient avec nous. Et subhanallah, nous croyons aux anges avec une conviction, avec grande conviction. Donc, ne serait-ce également que pour cela, on sait que les anges prient avec nous. On sait que ces anges-là font un rapport de chacun d'entre nous. Un tel, même si Allah a déjà la réponse, lorsque les anges montent auprès d'Allah et qui demandent des nouvelles d'un tel et qui lui demandent comment as-tu laissé tel serviteur et qu'ils répondent nous l'avons laissé en prière, alhamdulillah, bonheur à vous. Par contre, si les anges rapportent à Allah que nous étions dans la négligence et que nous étions en train de dormir alors qu'il nous a appelés à lui, eh bien c'est quelque chose de très grave. Et là, nous sommes en train de jouer vraiment notre éternité. Subhanallah, nous sommes sur terre 50 ans, 60 ans, 80 ans. Et là, subhanallah, nous sommes en train de jouer notre éternité. Et ça, il faut l'avoir en tête. Il faut avoir cet élément essentiel en tête pour pouvoir cheminer vers Allah. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas être dans la voie d'Allah. On ne peut pas affirmer qu'on est dans la da'wah, qu'on est corps et âme là-dedans, si la prière du Fajr, dans la majorité des cas, tu es en train de dormir. Eh bien, l'intention sincère est un élément essentiel. L'intention sincère est un élément essentiel. Donc, à l'image de ce que les savants disent lors de la prière, pour augmenter cette concentration. Je fais un parallèle avec ça, car les savants disent que pour augmenter la concentration en prière, il est essentiel de penser à la mort. Il est essentiel de faire comme si il s'agissait de notre dernière prière, de manière à ce que nous soyons focalisés, de manière à ce que nous nous débarrassions du superflu pour aller vers l'essentiel, à savoir Allah Azza wa Jal. Et c'est la même chose. Je peux faire le parallèle avec la prière du Fajr. Pour pouvoir la faire, il est important, il est essentiel de penser au quotidien à la mort. Il est essentiel de se dire que tu te réveilles aujourd'hui
Tu te réveilles avec l'invocation Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Allah a choisi de te rendre ton âme. Mais il aurait pu choisir de te retirer ton âme. Et le prophète dit, ne te mets pas dans une situation où tu devrais rendre compte de ta négligence en manquant à la prière du Fajr. C'est quand même exceptionnel. Enfin, je pense également à la sourate Al-Fajr. Et nous, comme nous le savons tous, Allah ne jure que par ce qui est essentiel, que par ce qui est important. Et Allah jure par le Fajr. Donc ça, on doit garder toutes ces choses à l'esprit. On doit également garder à l'esprit que lorsque tu pries la prière de Aïcha, c'était comme si tu avais prié la moitié de la nuit. Lorsque tu pries la prière du Fajr, c'est comme si tu avais prié toute la nuit. Et tout ça, ce ne sont pas des contes d'anciens, ce ne sont pas des paroles jetées à l'emporte-pièce, c'est des paroles prophétiques, c'est des paroles coraniques. Et comme je vous l'ai dit, il est essentiel que nous les méditions. Il est essentiel que nous revenions à l'essentiel et que nous avancions avec ces hadiths et ces paroles coraniques. Et il y a un élément également à avoir à l'esprit, c'est qu'à l'époque du prophète, comme je vous l'ai dit, le Fajr est un baromètre de la foi. Il discerne ceux qui sont véritablement dans la foi et les hypocrites. Je ne dis pas que ceux qui ne prient pas la foi sont hypocrites, mais ne serait-ce que pour cette comparaison, je pense que chacun d'entre nous devrait faire l'effort de se réveiller à chaque matin pour Fajr, à chaque matin pour la rencontre d'Allah et à chaque matin pour ne pas correspondre à cette description d'hypocrisie. Car on le sait bien, Allah s'est répété à maintes reprises dans le Coran, Allah n'aime pas les hypocrites. C'est répété un nombre incalculable de fois. Donc ne serait-ce que pour cela, vraiment chers frères et sœurs, il faudrait que, alhamdoulilah, pour ceux qui prient, continuez dans cette voie, car c'est la meilleure, c'est celle qui mène au succès. Pour ceux qui n'ont pas encore emprunté ce chemin, eh bien ce n'est pas trop tard. Tant que vous êtes vivant, comme on dit, tant qu'il y a vie, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah et allons-y. Pas de procrastination. Pour ceux qui ne le font pas, émettez l'intention sincère dès à présent, à l'instant T. Car, comme le dit notre prophète Mohammed, les actes ne valent que par leurs intentions. Il se peut qu'une personne n'a jamais prié Fajr à l'heure, et ne serait-ce que pour la seule intention qu'il a émise, ça lui ouvrira les portes du paradis. On ne sait jamais, tu peux émettre cette intention. Et Allah va faire que l'ange de la mort frappera à ta porte. Et bien, sur cette seule intention sincère, eh bien, toutes les prières de Fajr que tu as manquées tout au long de ta vie, Allah effacera tout ça de ton compte pour accepter cette intention. Donc, la première des choses, c'est l'intention sincère. Et il faut garder également à l'esprit que tout le monde peut se lever pour Fajr. Pourquoi je dis cela? Preuve en est parce que nous nous levons pour tout. Nous nous levons pour le travail. Nous nous levons lorsque nous devons faire un voyage. Nous nous levons pour ceux qui ont des enfants. Lorsque nos enfants sont malades, à n'importe quelle heure de la nuit, nous nous levons pour pouvoir les soigner ou les amener à l'hôpital. Donc, il est important de faire cette transposition. Il est important de dire, subhanallah, je me réveille pour tout ça et je ne me réveille pas pour Allah. Il y a une image que j'aime utiliser, c'est par rapport au travail. Je dis toujours que nous réveillons toujours pour le créateur d'entreprise avec un petit c, alors que nous ne nous réveillons pas pour le créateur des cieux et de la terre avec un grand C. Subhanallah, c'est quand même important de méditer sur cela. Nous nous réveillons lorsque nous avons un voyage. Lorsque nous étions enfants, nous nous souvenons tous, lorsque nous avions un voyage, nous étions levés, préparés avant nos parents parce qu'il y avait une excitation. Il y avait cette excitation, il y avait nous avions hâte d'aller à ce voyage. Eh bien, nous devrions avoir cette excitation, nous devrions transposer à cela, à la prière du Fajr, nous devrions avoir cette excitation à aller à la rencontre d'Allah,
à ne pas manquer une seule prière du Fajr. Vous savez, les personnes du développement personnel disent lorsque tu as un projet, ne fais pas de plan A et de plan B. Il faut que, parce que si tu te fais un plan B, ton esprit risque de se disperser. Et nous pouvons le transposer également à la prière du Fajr. Eh bien, tu dois te dire, j'ai mes intentions sincères. Il n'y a pas moyen, je ne raterai plus de prière du Fajr. Je ne peux pas rater de prière du Fajr. Donc, il est important d'avoir cette programmation mentale pour pouvoir aller vers Allah. Intention sincère, persévérance et ensuite, c'est Allah qui aide. Et comme je vous l'ai dit, le réveil n'est qu'un accessoire. Le réveil n'est qu'un accessoire. Le réveil n'est qu'un accessoire, le tout c'est la sincérité. Lorsque tu verras que si tu dors 2 heures et que tu ne peux pas te réveiller pour Fajr, c'est obligatoire pour toi de régler ce problème. C'est obligatoire pour toi de te dire, bon, je dois dormir 4 heures ou 5 heures. Ça dépend de tout un chacun. À chacun de voir comment procéder. Il est important de faire attention à cette hygiène de vie et il est important de se mettre à l'esprit que nous avons un rendez-vous essentiel. Lorsqu'on a un rendez-vous, si une personne, entre guillemets, très importante que nous devons rencontrer, nous allons tout faire en sorte pour pouvoir dormir tôt, pour pouvoir être prêts. Et nous devons faire exactement là, si ce n'est plus pour la prière du Fajr. C'est important d'avoir toutes ces choses à l'esprit. Je vais également parler de quelques anecdotes qui m'ont particulièrement touché. Allah m'a donné la chance de pouvoir aller plusieurs fois à la prière du Fajr et ça me fait penser à un hadith de notre prophète alayhi salatu wassalam, qui dit que ceux qui marchent dans l'obscurité le jour de la résurrection seront couverts de la lumière d'Allah. C'est quand même exceptionnel. Moi, je trouve que c'est exceptionnel. Vraiment, quand tu médites sur ces hadiths, c'est exceptionnel. Et alhamdulillah, Allah a fait que nous avons des esprits qui fonctionnent correctement. Il est important de méditer sur cela pour justement avoir la lumière d'Allah. Donc, pour en revenir à ce que je disais, il y a une anecdote qui m'a touché. Allah m'a donné la chance de pouvoir aller à la mosquée pendant le Fajr. J'avance, je marche. Je croise un monsieur ou une femme avec son chien. Je croise une autre personne avec son chien. Et une troisième personne avec son chien. Je me dis, subhanallah, ces gens-là se réveillent au moment du Fajr pour leur chien. Et beaucoup d'entre nous sont dans la négligence et dans l'insouciance, alors que Allah nous appelle pendant la prière du Fajr. Et subhanallah, ça c'est quelque chose, moi personnellement, sur laquelle j'ai profondément médité et qui m'a profondément aidé. Donc je partage cette anecdote avec vous dans l'espoir que, Inch'Allah, que ça puisse servir à beaucoup d'entre nous. Je disais qu'il faut penser essentiel, il faut penser à la mort. Peut-être que c'est encore une parole prophétique, lorsque tu atteins le soir, vis comme si tu n'allais pas atteindre le matin. Lorsque tu atteins le matin, vis comme si tu n'allais pas atteindre le soir. Et ça, c'est essentiel d'avoir cette parole prophétique à l'esprit, de manière à pouvoir être focalisé, de manière à ne pas se disperser, de manière à pouvoir aller dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et j'ai également une autre anecdote à vous raconter. Je parlais avec un frère et je lui ai demandé son autorisation avant de pouvoir parler de lui, qui s'appelle Karim. Et c'est une personne très inspirante, dans le sens où ce frère-là a eu un passage à vide, on va dire, où il s'était éloigné d'Allah. Et il m'a raconté qu'il s'était tellement éloigné d'Allah qu'il avait même oublié la manière de faire les ablutions. Maintenant, ce frère-là, lorsque vous venez à la prière du matin notamment, et dans toutes les autres prières, c'est l'un des premiers à être là. Il est toujours au premier rang. Et la dernière fois, il me parlait de ce qui le motive à ne pas manquer de prière du Fajr. Il me parlait de l'adhan. Lorsque dans l'adhan on dit « venez au succès »,« venez au succès »,« hayya ala al-falah ». Et vraiment, c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché. Et il dit « subhanallah, moi, je veux ce succès, je veux ce paradis. Donc, dans ma tête, il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A. Mon plan A, c'est de pouvoir rencontrer Allah. C'est que s'il prenait mon âme, c'est que je retourne à lui en état de soumission totale, sans aucune négligence. »
Et le Fajr, le moment du Fajr il faut savoir que c'était un moment, alhamdulillah, plein de sérénité, de tranquillité, de sakina. Quel bonheur de se lever au Fajr et d'entendre le chant des oiseaux. Quel bonheur de se lever au Fajr et de profiter de ce calme, de cette sérénité, de cette tranquillité. Et alhamdulillah, moi c'est ces petits conseils que je souhaitais partager avec vous. Et j'allais oublier, comme on dit, dernier mais pas des moindres, il est important également de faire les invocations. Car le shaitan, lorsque tu dors, il noue trois nœuds. Et sur chaque nœud, il souffle et il tape. Et il dit, dors, dors, dors bien, car la nuit sera longue. Et pour délier chacun de ces nœuds, alhamdoulilah, il est fortement conseillé de dormir en état d'ablution. Fortement conseillé d'Ayatul Kursi, de dire les 3 sourates protectrices avant de dormir. Et Inch'Allah, avec votre intention sincère, avec tout ce que vous mettez en place, Allah, par sa grâce, nous facilitera le réveil au moment du Fajr. Lors du réveil, essayons de battre Shaitan et direct d'être dans l'invocation. Alhamdulillah, Allah Akbar, quelle que soit l'invocation, et un nœud est défait. Lorsque tu fais tes ablutions, un deuxième nœud est défait, et lorsque tu pries, un troisième nœud est défait. Vous imaginez, je parlais à un frère aussi il y a quelques jours qui me disait que ça faisait 20 ans qu'il faisait la prière environ, mais qu'il n'arrivait toujours pas à faire la prière du Fajr. Nos savants le disent, le fait de faire des péchés est un élément qui fait que tu ne peux pas te lever au Fajr. Il y a une image qui dit que les petits péchés, à force d'accumuler les petits péchés qu'on a tendance à négliger, eh bien ça devient une montagne. Cette montagne devient une lourdeur et au moment du Fajr, impossible de se lever. Tu peux mettre 17 réveils, 20 réveils, tu ne pourras pas te réveiller. Donc c'est un élément essentiel à avoir en tête, s'éloigner des péchés et mettre une intention sincère et forte et se dire que je me lève pour les choses de ce bas monde et pour Allah je ne me lève pas. Il est important de méditer, il est important de se remettre en question et de prendre la décision dès à présent d'aller vers Allah. Car la vie, comme on peut le constater en ce moment avec cette crise sanitaire, la vie ne tient qu'à un fil et les choses peuvent aller très vite. Nous pouvons nous trouver dans notre tombe très très rapidement. Pensons à la mort, pensons à tous les êtres chers que nous avons perdus et utilisons leur mort comme des leçons pour nous, pour pouvoir nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikoum pour votre écoute. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين